Et si la séduction n'était pas une question de charme, mais de pouvoir? Et si aimer, parfois, c'était se rendre sans s'en rendre compte? Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre aussi fascinant que dérangeant, L'art de la séduction de Robert Greene. Un ouvrage qui ne parle pas d'amour tel qu'on aimerait le voir, mais de désir, de manque et de ce qui se joue dans l'ombre de nos relations. Robert Greene part d'une idée simple et inconfortable. Dans le monde moderne, la force brute ne fonctionne plus. La vraie influence est psychologique. Selon lui, la séduction est l'arme la plus ancienne et la plus efficace pour amener quelqu'un à penser, ressentir, puis agir autrement. Il ne s'agit pas de compliments maladroits ou de techniques de drague vues et revues. Il s'agit d'une orchestration subtile des émotions de l'autre. Dans ce livre, Greene décrit 9 profils de séducteurs, de la sirène au dandy, en passant par le charismatique. Chacun a sa propre méthode pour captiver l'attention. Il détaille ensuite 24 stratégies et un processus presque militaire. D'abord, attirer la cible en se différenciant. Ensuite, la troubler en alternant le chaud et le froid. Puis, l'isoler doucement de son entourage pour devenir son seul point de référence. La faire désirer intensément en créant du manque. Et enfin, obtenir ce qu'il appelle la reddition émotionnelle, ce moment où l'autre abandonne ses défenses. Mais attention, ce n'est pas un manuel de drague pour une soirée, c'est une véritable autopsie du désir humain, une exploration des mécanismes qui nous poussent à vouloir ce que nous n'avons pas. Alors, pourquoi ce livre fascine autant, des décennies après sa sortie? Parce qu'il met des mots sur quelque chose que nous avons tous, à un certain degré, déjà vécu. Ce moment où une personne commence à occuper toutes nos pensées, où notre lucidité habituelle baisse étrangement, où l'autre devient une promesse, une projection, bien plus qu'une personne réelle. Greene explique que la séduction agit toujours avant l'amour. Elle ne travaille pas sur la réalité, mais sur l'imaginaire. Elle stimule le manque, elle crée une tension narrative. On se demande, que pense-t-il? Va-t-elle répondre? Pourquoi a-t-il dit ça? Et quand cette tension dure, quand ce récit mental devient notre obsession, nous appelons cela tomber amoureux. Greene nous montre que ce sentiment que nous croyons si spontané est souvent le résultat d'un processus, conscient ou non. Le séducteur ne donne pas de l'amour, il crée un vide que l'on désire combler. Il nous fait miroiter une version idéalisée de nous-mêmes, et c'est cette promesse que nous poursuivons, parfois au détriment de notre propre bien-être. Mais voici la question centrale que nous devons nous poser. Comprendre ces mécanismes, est-ce un moyen de se protéger ou une invitation à manipuler? Car c'est là que réside toute l'ambiguïté de Robert Greene. Il ne met presque jamais de limite morale. Il décrit des dynamiques de pouvoir avec une froideur clinique, en s'appuyant sur des exemples historiques de Cléopâtre à Casanova. Il n'excuse pas, il n'encourage pas explicitement, mais il n'interdit rien. Et c'est là que le livre devient potentiellement dangereux entre de mauvaises mains. Sans conscience, sans éthique, ces stratégies peuvent nourrir des relations profondément asymétriques. Elles peuvent amplifier les blessures d'attachement en jouant sur la peur de l'abandon ou le besoin de validation. Le livre peut transformer le lien humain, qui devrait être un espace de sécurité et de partage, en un jeu de domination où il y a un gagnant et un perdant. Le risque, c'est de voir l'autre non plus comme un partenaire, mais comme une cible à conquérir. Mais il y a une autre manière de lire ce livre. Lu différemment, l'art de la séduction peut devenir un puissant outil de maturité relationnelle. Le but n'est alors plus d'apprendre à séduire davantage, mais de comprendre pourquoi et comment nous sommes séduits. C'est un miroir qui nous aide à reconnaître quand on est happé par une dynamique toxique, à comprendre pourquoi certaines personnes nous obsèdent plus que d'autres, à identifier nos failles affectives récurrentes, ces schémas qui nous font retomber encore et encore dans les mêmes types de relations. Car ce livre révèle une vérité dérangeante. Nous ne tombons pas amoureux au hasard. Nous tombons amoureux là où ça fait écho en nous. Là où une personne vient toucher une blessure ancienne, un manque profond, un désir inavoué. En comprenant les tactiques du séducteur, on apprend surtout à se connaître soi-même. On apprend à voir quand notre imagination prend le pas sur la réalité, et à se demander, est-ce que je suis attiré par cette personne ou par l'idée que je m'en fais? En conclusion, l'art de la séduction n'est pas un livre à suivre aveuglément.
C'est un livre à traverser avec un esprit critique et une bonne dose d'introspection. Il nous rappelle des vérités essentielles. Le désir n'est pas innocent, la relation n'est jamais neutre, et que la lucidité est la plus grande forme d'amour que l'on puisse se porter à soi-même. Ici, nous ne cherchons pas à séduire plus fort. Nous cherchons à aimer plus consciemment. Parce que la vraie liberté relationnelle, ce n'est pas d'avoir du pouvoir sur l'autre, c'est de ne plus le perdre sur soi. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour une nouvelle exploration.